Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on donne les astuces pour gagner sur Internet. C'est la première fois pour toi de tomber par ici. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment remplir le formulaire W8BEN. C'est un formulaire qui nous a été exigé par QZ Asset lundi le 1er mai 2023. Sachez que ce formulaire ne vient pas de QZ Asset Management. Ce formulaire vient de la SEC. La SEC signifie Security and Exchange Commission. Son rôle, en fait, c'est d'appliquer des nouvelles lois financières et de promouvoir la stabilité des marchés, surtout protéger les investisseurs des abus de sociétés relatifs aux achats et ventes des actions ainsi qu'aux informations qu'on rend publiques. Vous savez, toutes les entreprises qui décident de s'introduire sur le marché américain en bourse, qui est le cas chez QZ Asset qui veut s'introduire sur le Nasdaq, doit obligatoirement se conformer aux règles de la SEC. C'est pour cette raison que tout le monde doit remplir ce formulaire. Que tu sois actif de QZ Asset, que tu sois nouveau dans QZ Asset, ou si tu prétends faire QZ Asset, tu dois ouvrir ton compte et tu dois soumettre ce formulaire. Ce formulaire doit être traité dans un délai de 3 à 5 semaines. Une fois que la SEC doit traiter ce formulaire, ils vont confirmer que vous n'êtes pas américain. Nous sommes obligés de remplir ce formulaire. Je vais directement vous montrer comment remplir ce formulaire. Pour remplir ce formulaire, vous allez entrer dans votre back office QZ Asset Management. Une fois dans votre back office, je vais d'abord me connecter. 38. OK. Une fois que vous êtes dans votre back office, vous entrez dans le menu et vous allez voir annonce. Annonce, voici annonce. Vous allez cliquer sur annonce. Lorsque vous cliquez sur annonce, vous allez aller sur télécharger le formulaire W8BEN. Vous cliquez sur télécharger et vous téléchargez le formulaire. Une fois que le formulaire est téléchargé, vous sortez dans votre compte et puis vous téléchargez cette application Adobe File. Vous téléchargez cette application là. Ça va vous permettre de remplir cette fiche sans toutefois l'imprimer et remplir à la main avant de scanner. Une fois dans l'application, vous allez cliquer sur plus. Et une fois que vous cliquez sur plus, vous cliquez sur à partir d'un fichier PDF. Vous cliquez sur à partir d'un fichier PDF. Vous prenez le document que vous avez téléchargé. Une fois que vous avez le document, vous allez remplir de cette façon. La première partie, vous allez mettre votre nom ici. Et ce document, lorsque vous cliquez, vous pouvez directement saisir. Vous voyez, vous pouvez directement saisir. Si c'est petit, vous pouvez cliquer sur A+, pour agrandir. Si vous voulez réduire, vous cliquez juste sur A- pour réduire. Et si vous voulez supprimer, vous cliquez sur la corbeille, ici, là. Donc, si je veux supprimer, je clique ici, je supprime. Et je rédige ça. Par exemple, je vais mettre peut-être Paul. Donc, lorsque vous mettez Paul, vous pouvez décider d'agrandir Paul. Et ici, on demande le pays. Vous mettez le pays. Vous pouvez aussi déplacer le champ d'écriture. Vous pouvez le déplacer, vous mettez ici. Et puis, vous saisissez. Donc, j'ai saisi Paul. On dit pays, vous mettez le pays. Vous mettez le pays si vous êtes en France. Vous mettez France si vous êtes au Cameroun. Si vous êtes en Algérie, ça dépendra de vous. Vous mettez votre pays. Une fois que vous mettez votre pays, le champ numéro 2, vous mettez votre pays. Je mets par exemple Cameroun. Voilà, voici Cameroun, j'ai agrandi. Et ici, pour le 3, vous allez mettre votre adresse de résidence. Par exemple, rue Douala Mangabel, numéro, c'est vous qui connaissez. Donc, je vais mettre une rue, je mets par exemple via Europa 6 par exemple. Et ici, on demande la ville. Vous mettez votre ville. Si c'est Douala, vous mettez Douala. Si c'est Abidjan, vous mettez Abidjan. Donc, je mets par exemple Douala. Si c'est Paris, vous mettez Paris. Ça dépend de vous. Ici, vous mettez le pays de résidence. J'ai oublié. Ici, c'est le pays. Ici, c'est le pays. Ici, c'est le pays de nationalité. Ici, en bas, c'est le pays de résidence. Donc, si je suis Camerounais et que je réside en France, je vais mettre tout simplement France. Et au niveau du quatrième, du numéro 4, vous laissez vide.
Numéro 5, vous laissez vide. Tout ça, vous allez laisser vide. Vous descendez au numéro 6A. On demande de mettre votre carte d'identité. Donc, vous allez mettre le numéro de votre carte d'identité. Je mets par exemple ça. Si c'est votre passeport, vous mettez. Donc, je mets ça, c'est le numéro de ma carte d'identité. Et ici, on dit, et le 6B, vous laissez. Et le 7, on dit le numéro de référence. Le numéro de référence qui nous a été donné par QZ, vous allez mettre QZAM en majuscule. Vous allez mettre QZAM 2023. Donc, une fois que vous savez QZAM, vous pouvez un peu décider d'agrandir ou vous pouvez décider de réduire. Vous mettez QZAM 2023. Ici, c'est votre date de naissance. Vous allez écrire votre date de naissance. Par exemple, le 4, je ne sais pas quoi. 4 peut-être décembre 1995 par exemple. Là, c'est votre date de naissance. Et ici, là où vous aurez le pourcentage, là, vous allez mettre 0. Tout le monde doit mettre 0 là-bas. Et ici en bas, vous allez cocher la case ici. Pour cocher cette petite case, vous allez cliquer sur les 3 points ici. Ici, là. Vous cliquez ici. Lorsque vous cliquez ici, là, vous allez voir le symbole ici, là. Vous choisissez soit ça ou bien la croix. Moi, je choisis ça. Vous cliquez. Lorsque vous cliquez, vous voyez comment ça s'apparaît sur l'écran. Et puis, vous pouvez porter et vous déposer sur le carreau là. Si c'est trop gros, vous pouvez réduire. Et vous pouvez laisser comme ça. Vous cliquez juste sur le vide. Vous avez déjà coché. Maintenant, pour signer, moi, j'ai déjà enregistré ma signature. Ça, c'est ma signature. Pour ceux qui n'ont pas encore enregistré leur signature, lorsque vous allez ouvrir l'application, vous allez cliquer là. Et puis, ça va vous proposer l'espace. Et puis, ça va vous proposer l'espace pour signer. Vous allez juste signer et puis sauvegarder. Une fois que vous sauvegardez, vous cliquez juste sur votre signature. Vous portez votre signature. Vous déposez là où on a écrit signature. Alors, si c'est gros, vous pouvez appuyer sur la flèche ici. La flèche ici, là. Donc, vous cliquez sur la flèche là pour diminuer. Vous pouvez diminuer ou bien vous pouvez augmenter. Ça dépend de vous. Donc, vous mettez là. On dit signature. Vous mettez la signature ici. Et puis, vous mettez votre nom ici. Donc, vous mettez Paul. Votre nom complet. C'est votre nom complet. Vous mettez Paul. Vous complétez comme vous pouvez compléter. Et c'est tout. Lorsque vous finissez, vous cliquez juste là sur enregistrer. Vous cliquez ici là. Vous cliquez ici. Ça s'enregistre automatiquement. Je clique là. J'ai déjà enregistré le document. Et vous pouvez directement envoyer. Vous pouvez copier. On vous demande de copier vers le dossier. Vous pouvez copier ça, vous mettre dans vos dossiers ou bien envoyer par WhatsApp ou bien envoyer par mail. Vous sauvegardez dans votre téléphone. Une fois que vous sauvegardez dans votre téléphone, vous allez sortir dans l'application et aller dans votre back-office télécharger. Pour soumettre le formulaire, vous allez rentrer dans votre compte QZ. Vous allez vous connecter. 45, 7. Lorsque vous vous connectez, vous allez venir sur le menu et vous allez cliquer ici sur télécharger le formulaire W8BEN. Vous allez cliquer là-bas. Vous cliquez là. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez seulement voir télécharger le formulaire et puis vous allez voir la strombone-ci, la petite strombone-ci, c'est là-bas que vous allez cliquer. Une fois que vous allez cliquer sur la strombone, ça va vous diriger directement dans le menu, dans vos fichiers qui se trouvent dans votre appareil, que ce soit la machine ou bien le téléphone. Vous cliquez et puis vous vous rassurez que c'est exactement le fichier que vous avez rempli et puis vous téléchargez ce fichier et puis vous cliquez sur soumettre. Vous cliquez sur soumettre ici. Et votre formulaire sera soumis avec succès. Pour ceux qui veulent faire QZ Asset, c'est le moment pour vous de vous inscrire et de soumettre votre formulaire et attendre 3 à 5 semaines pour l'approbation. Si tu ne sais pas ce que fait QZ Asset et tu es intéressé par faire QZ Asset comme moi, tu vas juste regarder ma chaîne. J'ai mis une vidéo où j'ai fait une présentation de QZ Asset. Tu vas regarder cette vidéo et tu vas comprendre ce que fait QZ Asset. Je pense que c'est cette vidéo, présentation complète. C'est cette vidéo. Tu vas juste regarder cette vidéo et tu vas comprendre ce que fait QZ Asset Management.
Et si tu es intéressé par ce business, alors tu me contactes tout simplement et puis je te dis comment ça va se passer. Ciao, ciao.